Donald Trump a encore pris la parole au sein d'un événement crypto et voilà ce qu'il en est. Les spéculations autour du discours de Donald Trump lors de cette conférence se tournaient autour de la réserve stratégique du Bitcoin et du potentiel achat supplémentaire de nouveaux BTC, numéro 1, et numéro 2, les attentes se portaient autour de la taxation des crypto-monnaies et notamment de la taxation zéro dont il avait évoqué il y a de ça quelques mois concernant les crypto-monnaies qui étaient installées sur le sol américain. Et conclusion, comme à son habitude, rien ne s'est passé comme prévu. Il nous a fait un beau petit discours en disant que les États-Unis allaient être la capitale de la crypto-monnaie, qui mettait tout en œuvre justement pour mettre une législation qui encadre la crypto-monnaie, les stablecoins, et on va revenir juste après. Dans un second temps, il a aussi parlé des bitcoins détenus par les États-Unis qui ne seraient jamais vendus parce que désormais, les bitcoins sont considérés comme une valeur refuge en Amérique. Donc il a passé la pommade comme il le fait à son habitude, il a dit que la crypto était la grande révolution du 21e siècle et qu'ensemble nous ferons de l'Amérique la superpuissance du bitcoin et de la crypto-monnaie. Donc là c'était suite à sa conférence crypto, il a parlé pendant 2 minutes, on ne s'attendait pas à grand chose. En revanche, le point très intéressant de Donald Trump qu'il a cité sur son réseau social, ouvrez les guillemets, la Fed aurait bien intérêt à baisser ses taux alors que les droits de douane américains commencent à s'appliquer. Fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, faites ce qu'il faut, le 2 avril est le jour de la libération en Amérique. Donc, comment est-ce que tu prends ce message-là? Comment est-ce que tu prends ce post? Mais grosso modo, c'est un coup de pression qu'il est en train de faire à Jérôme Powell. Il est en train de faire un coup de pression à la Fed américaine pour faire baisser les taux d'intérêt. Il y a de très grandes chances, de très grandes probabilités que les taux d'intérêt baissent parce que lui veut réindustrialiser le pays. Et pour ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient faibles parce que ça permettra aux entreprises d'augmenter la production, d'embaucher de plus en plus. Surtout que je te rappelle qu'il est en train de mettre à la porte une quantité astronomique de fonctionnaires. Donc voilà, il va falloir les réembaucher ces mecs-là. Sinon, le chômage, il va augmenter de malade. On a sa politique vis-à-vis des tarifs douaniers. Donc tu vois, on a plein de choses qui nous amènent à penser que sa politique a besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient faibles. Et là, tu vois, le coup de pression, il est même pas en privé. Il a même pas appelé Jérôme Powell pour lui dire, frérot, tu baisses les taux d'intérêt. Là, carrément, sur son réseau social, la Fed devrait le faire. Donc le message, je pense qu'il est passé. On verra ça ensemble dans tous les cas sur la crypto brève, mon gros. Ensuite, on ira voir le Bitcoin pour voir les répercussions qu'il y a eu sur le marché vis-à-vis de son speech à la conférence crypto. Mais on va passer par quelques points intéressants. Je pense que Donald Trump n'a pas énormément de compétences dans la crypto-monnaie, même si c'est un businessman, donc il voit vite les opportunités. Mais l'équipe qui a autour de lui, je pense qu'ils ont cerné le potentiel incroyable qu'il y a autour des stablecoins basés sur le dollar américain. Grosso modo, je te la fais vraiment très simple, en 10 secondes. Les stablecoins, ils sont indexés sur le dollar américain. Et depuis très récemment, les émetteurs de stablecoins, donc l'entreprise Tether par exemple qui émet des stablecoins USDT, a été autorisée à investir l'argent des acheteurs d'USDT dans les obligations américaines. Et on parle de plusieurs dizaines de milliards qui sont réinvestis du coup chaque année dans les obligations américaines. Et tu vois, typiquement c'est un moyen qui permet de compenser la fuite finalement des investisseurs étrangers comme la Chine qui n'achète plus d'obligations américaines, même qui les dump sur les marchés. Et typiquement en 2024, le CEO de Tether a annoncé sur X que Tether avait investi 33,1 milliards de dollars dans les bons du trésor américain. Donc c'est massif et je pense pas que les États-Unis peuvent se priver de ce genre d'afflux dans leurs dettes. Ensuite, petit point avec Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, qui affirme que la Fed mettra fin au quantitative tightening le 1er avril, du moins ça va commencer. On parle d'une diminution de 33% et il a estimé que le Bitcoin a probablement marqué son bottom à 77 000. Pour rappel, le QT finalement c'est l'inverse du QE. Le QE, tu imprimes de l'argent finalement qui va être dévalué par le temps, tandis que le QT, tu vas brûler de l'argent. Donc il y en aura de moins en moins. Ça met une pression baissière sur le cours de la monnaie et forcément il y a moins d'argent disponible pour aller investir. Donc c'est pas très bon pour les marchés. Et là, on est en train de réduire les QT. Donc ça c'est bon signe pour les risk-on. Est-ce que notre ami Arthur a raison? Écoute, c'est ce qu'on verra par la suite. Ensuite, on continue rapidement avec le lancement des premiers ETF Solana aux États-Unis. Vultr lance demain les premiers ETF Solana et c'est un nouveau pas depuis le Bitcoin. Ensuite, on a eu l'Ethereum et maintenant, visiblement, on parle de Solana. On aura l'un de ces ETF qui offrira un levier x2 et ce sera équivalent à Bito et BitX pour le Bitcoin. Donc pour l'adoption, c'est carré, même si j'aurais préféré que ce soit une autre crypto-monnaie que Solana. Mais bon, piano piano, comme ils disent nos voisins. Ensuite, rendons à César ce qui appartient à César. On a un tweet qui a été partagé par CryptoRover que je te repartage, qui parle justement du cours de Other, qui représente, je te le rappelle, le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'avec la SMA 100 et la SMA 200, on a un croisement qui est en train de se produire.
Le croisement s'est réalisé. Lorsqu'on a la courbe bleue qui repasse au-dessus de la orange, ça annonce un rallye haussier. Alors, est-ce que le rallye haussier va arriver maintenant? Écoute, ce que je peux te dire, c'est que dans le même délire, là, on va aller creuser quelque chose ensemble tout de suite. Donc, on se retrouve sur notre graphique aux heures. Très bien. Là, on va pas regarder les SMA, mais on va regarder les EMA. Et plus précisément, la EMA 20 et la EMA 50. Ok. Comme tu peux le constater, lorsqu'on a la EMA 20, autrement dit la rouge qui prend le dessus, qui est au-dessus de la orange, la 50, eh bien, ça veut dire que le marché est dans le vert, que le marché est dans une tendance croissante. Ok. Actuellement, tu l'as compris, ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le rouge, nos portefeuilles souffrent, mon gros. On a la 50 qui est au-dessus de la 25. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'on est en train de faire la même pattern, mais vraiment quasiment la même qu'on a vécu à la sortie de l'été 2024, juste avant qu'on ait l'élection de Donald Trump. Parce que tu vois, lorsqu'il s'était passé, avant qu'on ait la correction du coup à la mi-mars 2024, on avait la moyenne mobile rouge qui était bien au-dessus de la moyenne 50, la orange, jusqu'à avoir un resserrement de ces moyennes mobiles. Elles se sont bel et bien rapprochées sans jamais se croiser et elles sont reparties à la hausse. Donc, si on part du principe qu'on est dans la même configuration, que le bull run n'est pas terminé, du moins moi c'est ma conviction personnelle, je te laisse te faire ta propre conviction, on constate que les patterns de ces moyennes mobiles est extrêmement proche et on a le ventre qui est plus ou moins identique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'écartement qu'il y a entre les moyennes mobiles au moment où je te parle et on va le comparer avec la correction du rallye précédent pour voir combien de temps est-ce qu'il est resté avant qu'on change de tendance, qu'on repasse dans une tendance haussière, et on va essayer de comparer ça avec le moment actuel pour voir, pour essayer d'estimer combien de temps est-ce qu'on pourrait avoir avant d'inverser la vapeur. Donc on prend l'écartement qu'on a entre les deux moyennes mobiles et on vient le reporter du coup, tac, sur nos deux moyennes mobiles que nous avions notre précédente correction. Et comme tu peux le constater, on était le 12 août 2024. Voilà, alors le 12 août 2024, donc on était toujours dans la tendance baissière, on était en dessous du range, d'accord? Voilà, jusqu'à présent, ben voilà, nous aussi, on est toujours en dessous du range, cette ligne directrice, cette espèce de résistance bleue là, cette borne supérieure. Je te donne des synonymes pour agrémenter ton lexique pour pouvoir parler à la machine à café. Et donc maintenant, si on regarde la durée qu'on avait entre le 12 août, ce moment bien précis d'écartement des moyennes mobiles, avec le moment où on a inversé la vapeur, autrement dit, lorsqu'on a brisé cette ligne de résistance, eh bien ça nous fait 28 jours. Donc si on se place au point actuel où on est en ce moment même, on décale et ça nous amène, boum, 14 avril. Donc ça nous amène à la mi-avril. Un point de plus qui nous fait converger vers cette date. Mon gros, tu me suis régulièrement, tu sais qu'on a pas mal de choses qui tournent autour du fait qu'on pourrait avoir une reprise haussière pour le marché du Bitcoin et surtout de la crypto-monnaie. Entre la début avril jusqu'à la début mai, tu vois, on pourrait avoir un retournement. On a plein de paramètres qu'on a vus ensemble ces dernières semaines qui convergent autour de cette date. Donc c'est vraiment hyper curieux. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Honnêtement, ça serait intéressant, je pense, que je refasse un récapitulatif du coup de tous les points qu'on a vus ensemble et regarder les dates pour essayer de faire une moyenne pour estimer une date de départ, même s'il faut se rappeler qu'il y a la théorie et la pratique, et puis tu l'as vu avec les annonces, d'un claquement de doigts, le trading, tu le mets à la poubelle, ta figure, terminarait. Si Donald Trump il nous dit qu'il lance la réserve stratégique et il va encore acheter du Bitcoin tous les mois, s'il annonce ça demain, on n'attendra pas la mi-avril. Bon, et maintenant, si on fait un petit point rapide sur le BTC, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a le Bitcoin qui est venu, comme on l'avait prévu, rebondir sur cette résistance qu'on tire depuis notre ancienne ATH de Bitcoin, qui est vraiment symbolique finalement. Avec l'annonce de la Fed, on a réussi à briser ce biseau par la borne supérieure, mais on a buté sur cette résistance, et voilà, c'est un peu dommage parce que avec un peu plus de force, ça aurait pu break direction les 90 000 et pourquoi pas repartir sur une tendance haussière. Bref, toujours est-il que ce que j'ai constaté, je me suis mis à l'échelle weekly, ok, et j'ai regardé sur le Bitcoin ce qu'il se passait. Depuis notre cycle de 2022, ce que j'ai remarqué, que je te partage, c'est qu'à chaque fois que nous avons un retournement de tendance, lorsqu'on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, à chaque fois, on passe par la même figure. Et c'est extrêmement marrant parce que je m'attendais pas à ça, tu vois, mais quand tu creuses, tu tombes sur des choses intéressantes, comme quoi. Et cette figure, on en parle régulièrement d'ailleurs. Cette figure, c'est le épaule-tête-épaule inversé. Comme tu peux le constater, on avait eu ça à la sortie de l'été 2024. On avait fait une espèce de épaule-tête-épaule inversée qui ensuite nous avait sorti de notre canal infernal. Si tu regardes ensuite par le passé, on avait eu ici à la sortie des ETF de Bitcoin en janvier 2024, un épaule-tête-épaule inversée qui nous avait propulsé direction dans un premier temps les 50 000 $. Et c'est pareil pour tout le reste.
Si tu zoomes un petit peu sur cette zone, on avait un petit canal baissier du coup jusqu'en février. Épaule, tête, épaule inversée, boum, on part direction les 67 000. Et ça, c'est pareil pour toutes les corrections du cycle qu'on a depuis 2022. Et là où je veux en venir, hein, du coup, tu me vois venir, je pense, mon gros, c'est qu'on a bel et bien l'impression qu'on est en train de former un épaule, tête, épaule inversée. Alors, c'est un scénario. Pour l'instant, on parle de théorie, on est un peu sur de la spéculation. Comme tu peux le constater, on peut considérer que c'est un épaule, une tête qui va bien plus profond et que là, actuellement, on est en train de corriger pour pourquoi pas faire un deuxième épaule qui pourrait nous amener, tu l'as compris, si tu reportes la profondeur de cette figure et qu'elle se concrétise, d'accord, on est là sur de la spéculation, ça pourrait nous amener en sortie direction les 99 000 $. Coucou les 100 000 $. Donc écoute, pourquoi pas dans quelques semaines, direction le mois d'avril, ça serait sympatoche. Ensuite les amis, les billets de 100 $, ça tombe pas du ciel et ça pousse pas dans son jardin. Donc je vous rappelle que je vais réaliser le tirage au sort de la tombola avec ZoomX en fin de journée. C'est pas encore terminé, donc si tu veux participer, rien de plus simple, tu t'inscris avec le lien qui est en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. En plus de quoi tu vas récupérer 20 $ gratuits et tu participeras pour gagner potentiellement 100 $. Ce qu'il faut faire, c'est faire un petit dépôt, un dépôt en stablecoin ou en crypto-monnaie, peu importe. La seule condition, c'est d'avoir déposé à minima 20 $. Après quoi, si tu es tiré au sort, mon gros, ça se passera sur le groupe Telegram de la Crypto Brève et tu recevras ton argent directement sur ton compte ZoomX. Donc voilà. À vos souris, c'est parti, c'est parti! Même si le marché est en baisse et que le portefeuille est en souffrance, ça m'a fait plaisir de passer une semaine avec vous, les amis, sur la Crypto Brève. N'oublie pas d'aimer la vidéo pour me donner la force avec l'algorithme YouTube, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao!